Griff, c'est le nom de cette édition limitée de la 205 GTI qui se caractérise par une peinture vert fluorite du plus bel effet. Dans cette vidéo, je vais vous présenter à la fois cette belle miniature Noré 28e, mais également l'histoire de cette 205 GTI verte. Comme d'habitude, déroulement en 3 temps. Première partie, on découvre la miniature en musique. Deuxième partie, je vous parle de l'histoire de la 205 GTI Griff. Troisième partie, on décortique la miniature, et vous allez voir, il n'y a pas que du positif. On commence en musique, go! Je vous le disais en introduction, voici donc une Peugeot 205 GTI Griff. Ok, c'est pas le modèle le plus courant, mais c'est certainement l'un des modèles qui cote le plus. Il y a quelques années, il y a un modèle qui s'est vendu pas loin de 50 000 € aux enchères. Ça prouve bien l'intérêt de la 205 GTI Griff. Ce modèle-là, justement, il a une histoire un petit peu particulière, et pour bien la comprendre, il faut remonter un petit peu le temps. En 1980, il y a un célèbre pilote de rallye, Jean Todt, qui devient le président de Peugeot Talbot Sport. Autrement dit, le président du département sportif de la marque. Et là, tout s'accélère. Parce qu'au début des années 80, il y a la Peugeot 205 qui entre en production. C'est la citadine de la marque et c'est un best-seller absolu avec plus de 5 millions d'unités écoulées. Seulement, forcément, chez PTS, Peugeot Talbot Sport, on réfléchit déjà à l'élaboration d'une version sportive. Il faut dire que chez Peugeot, c'est des modèles qui marchent plutôt bien et qui sont généralement très appréciés. Faut dire qu'il y a clairement une clientèle pour ces modèles-là, surtout à l'époque où le carburant coûtait quand même beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. En 1984, apparaît au catalogue la première 205 GTI avec un moteur 1,6 litre d'une puissance de 105 chevaux. J'entrerai pas davantage dans les détails, je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. 86, soit 2 ans plus tard, une seconde GTI arrive au catalogue et elle cohabitera quelques années encore avec le modèle 1,6 litre. La nouvelle, elle arbore le moteur de 1,9 litre qui développe une puissance de 130 chevaux. Après 92, on passera à 122 en raison du catalyseur. Toujours est-il que la 205 GTI, que ce soit en 1,6 litre ou en 1,9 litre, c'est un modèle qui a énormément plu. Il faut dire que le tempérament est génial, c'est très joueur, c'est fun. Alors ok, de nos jours les performances ne sont pas exceptionnelles, mais à l'époque on avait clairement des sensations et ça fait super plaisir. Faut dire que c'est une voiture légère, suffisamment puissante, bien équilibrée avec un bon châssis, un petit peu piégeur quand on va à ses limites. Enfin bref, c'est clairement une voiture qui a beaucoup d'arguments. Le président de Peugeot Talbot Sport, Jean Todt, si vous avez suivi, il avait une 205 GTI qu'il a décidé de customiser. On est à la toute fin des années 80 et il décide de peindre sa 205 GTI en vert fluorite. À l'époque, c'est une couleur totalement nouvelle au catalogue. Et pour contraster davantage, il y aurait eu les jantes peintes couleur anthracite, du moins juste le voile intérieur, ce qui donnait une très belle unité. D'ailleurs, ça a tellement été une belle unité que Peugeot a décidé d'en éditer une petite série. Originellement, 3000 exemplaires étaient prévus de la 205 qui deviendra le modèle Griff. Ce modèle-là, justement, il a donc repris le vert fluorite de la 205 GTI de Jean Todt, mais également les jantes d'origine de 205 1,9 litre, avec le voile peint en anthracite. Ça donnait un joli contraste qui était agrémenté de quelques détails et équipements sympas. Notamment, il y avait à l'intérieur une sellerie en cuir avec des surpiqûres de couleur verte. On avait également une moquette de couleur noire. Pour rappel, dans les 205 GTI classiques, elle était rouge. Mais également les rétroviseurs dégivrants. Il y avait même le toit ouvrant pour les versions destinées à l'export. Enfin bref, c'était vraiment un modèle assez innovant et bien équipé.
Alors, il faut savoir également qu'à l'époque, la 205 GTI Griff, elle se voulait comme une version plus luxueuse de la GTI. Donc on perdait un petit peu en tempérament sportif, mais on gagnait grandement en confort. D'ailleurs, on avait même l'ABR qui était offert de série. Ça correspond globalement à l'ABS, mais ça n'agissait que sur les roues avant. C'était en gros l'ABS version Peugeot. La 205 GTI Griff, elle reprenait donc le moteur 4 cylindres 1,9 litre d'une puissance de 130 chevaux. C'est un moteur qui est pétillant, qui est vraiment super agréable à conduire, et ça offrait des performances relativement intéressantes, avec notamment le 0 à 100 en 8 secondes 3. De nos jours, c'est pas du tout exceptionnel comme temps, mais à l'époque, c'était vraiment pas mal. Et ce qui fait que le modèle a rapidement trouvé ses lettres de noblesse. Alors malheureusement, il n'y aurait eu que 1652 exemplaires produits. C'est dommage, parce que c'est une toute petite production qui n'a pas atteint les objectifs initiaux. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui a largement trouvé son public. Il faut savoir aussi que le modèle était un petit peu plus lourd qu'une GTI classique. On était à 915 kg, mais on avait quand même la boîte 5 vitesses et on avait quand même globalement le caractère moteur de la 205 GTI classique. La 205 GTI Griff, aujourd'hui, c'est un collector absolu. Il faut dire que c'est un modèle qui se démarque quand même assez distinctement des autres GTI, qui pour le rappel n'ont jamais été peintes en verte, hormis celle de Jean Todt. Et aujourd'hui, les codes sont vraiment très élevés. On est à pas loin d'un x2 par rapport à une GTI classique en bon état. Voilà donc ce que je pouvais vous dire un petit peu sur la 205 GTI Griff. Vous l'aurez compris, c'est une version très spéciale, très limitée, et donc qui a rapidement été un collector absolu. Maintenant, on va s'attarder un petit peu sur la miniature réalisée par Norev à l'échelle 1/18e. En fait, c'est pas vraiment une Norev à 100%. Il faut savoir qu'au début des années 2000, Solido, qui n'a donc aucun lien avec Norev, avait réalisé une première 205 GTI à l'échelle 1/18e. Il y avait eu des versions 1,6 litre, mais également 1,9 litre. Globalement, on était sur une miniature qui a aujourd'hui plus de 20 ans, et qui était quand même assez simple dans sa réalisation. Dans les années 2010, Norev a racheté le moule à Solido. Ça a donc permis à Norev de produire à son tour la 205 GTI, en récupérant un moule déjà existant. Forcément, ça réduit les coûts de fabrication. Norev, cependant, ils ne sont pas contentés de ressortir la 205 GTI telle qu'elle était chez Solido. Ils ont décidé d'aller un petit peu plus loin, en poussant notamment la finition clairement en avant. Donc on est sur un moule vieux, un très vieux moule même, un moule qui a pas loin de 20 ans, même un peu plus de 20 ans pour le coup, mais qui a été amélioré. Donc il y a des points qui sont très bien, il y a des points qui sont horrible. Dans cette vidéo-là, on va justement essayer de retracer un petit peu ces points-là, tout en tenant compte du fait que le moule est très ancien. La miniature que je vous présente ici, elle est toujours disponible à la vente au moment où je sors cette vidéo. D'ailleurs, vous avez un lien en description pour la commander. Elle coûte à peu près 60-65 €. C'est très raisonnable. Maintenant, découverte au smartphone de la miniature. Si j'arrive à arrêter le plateau, on va voir ce qui va et ce qui va pas. Allez, on attaque. Bon, déjà, au niveau de l'avant, on est quand même sur quelque chose qui est relativement fin et plutôt bien réalisé. Les plaques d'immatriculation, je le rappelle, c'est du fait maison. Vous avez un tutoriel juste là, en haut à droite. Regardez, cliquez, vous allez y accéder directement. Globalement, c'est plutôt pas mal. Mais comme je vous le disais, on est sur un moule ancien, ce qui fait que certains ajustements sont pas bons du tout. Là, par exemple, on a un jour qui est assez important. La calandre, quant à elle, elle est plutôt bonne dans l'ensemble. Alors, c'est pas parfait, mais c'est assez bien retranscrit. Même remarque pour le logo central, qui est plutôt bon. Le vert fluorite, quant à lui, est parfait. Vraiment, j'ai rien à redire. La couleur est très bien restituée. J'espère d'ailleurs qu'à l'écran, vous avez le même rendu que moi dans la réalité. C'est vraiment un rendu qui est très chouette. On notera également qu'on a les anti-brouillards de couleur jaune. Alors ça, c'est délicieusement rétro, j'adore. Que dire d'autre? Les ajustements sont plutôt bons. Le pare-choc est également tout à fait correct. Enfin, vraiment, c'est une réalisation qui est plutôt bonne au niveau de l'avant. Au niveau du capot, on est sur le capot classique des 205. Donc pas avec la version automatique qui est bosselée. Là, on est sur le capot classique, qui est tout à fait correct. On ne perçoit pas de différence de teinte entre les ailes et le capot, ce qui est une bonne nouvelle également. Au niveau du pare-brise, on a des pattes de fixation qui sont un petit peu apparentes ici, c'est un petit peu dommage.
Mais on a des essuie-glaces qui sont tout à fait fins. C'est tout à fait correct comme rendu. Le toit n'accueille malheureusement pas le toit ouvrant. Malheureusement, on est sur une version française pure. Trop rien à en dire, si ce n'est qu'on a une antenne qui est relativement fine. Donc là, encore une fois, c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'arrière, un bouclier arrière qui est bien ajusté. Des catadioptres qui sont plutôt pas mal aussi. Pas de reproche à faire. L'essuie-glace est également fidèle à la réalité. On appréciera aussi le fait que Norev ait reconduit les lignes de dégivrage sur la lunette arrière, c'est très bien. À l'arrière, on retrouve des optiques qui sont plutôt pas mal également. Logo Peugeot qui apparaît sur la bande. Les ajustements sont plutôt corrects. On voit bien que Norev, ce coup-ci, ils n'ont pas forcé pour faire rentrer les pièces. Ce qui malheureusement est souvent le cas sur les vieux moules. Là, c'est globalement bon. Malheureusement, on a une petite différence de teinte entre ce plastique-là et ce plastique-là. C'est un petit peu dommage. On retrouve également les baguettes qui sont peintes couleur grise au centre du pare-choc, alors qu'elles sont rouges sur les GTI classiques. Donc globalement, c'est plutôt pas mal. La ligne d'échappement n'est pas en reste, elle est très fine. Donc là, ça fait clairement partie des détails que Norev a retravaillé au moment de récupérer le moule. Donc globalement, ça présente plutôt bien. En revanche, j'ai un gros reproche à faire au niveau des roues. Alors déjà, point positif quand même, Norev a retravaillé les roues. De base, sur la GTI de Solido, il y avait des petits problèmes de dimension. Là, globalement, ça a été bien retravaillé et ça fait largement le travail. Donc, j'ai pas de reproche à ce niveau-là. Par contre, au niveau de l'arrière, c'est une catastrophe. Parce que malheureusement, les roues ne sont pas du tout ajustées comme elles le devraient. On voit bien que là, les roues, elles sont en mode Gordini++. Enfin, vraiment, c'est catastrophique. Malheureusement, j'ai vu plusieurs exemplaires qui avaient les mêmes problèmes d'ajustement au niveau du train arrière. Alors, oui, effectivement, il y a des problèmes de train arrière chez Peugeot dans ces époques-là, mais c'était pas obligatoire de le retranscrire à l'échelle 18e. Parce que, au final, quand la miniature est posée, bah, c'est vraiment pas terrible, quoi. Alors, on notera aussi que les fixations des roues sont excentrées. Donc, ça apporte clairement de la difficulté, mais un peu de réalisme. Mais concrètement, je pense pas que c'était intéressant à reproduire. Surtout que on n'a même pas de suspension fonctionnelle. Autre reproche que j'ai à faire également, le positionnement des disques des étriers de frein arrière est mauvais. Les étriers sur notre miniature, là, ils sont positionnés vers l'avant de la roue, alors qu'ils devraient être vers l'arrière. C'est d'autant plus flagrant lorsque l'on met la miniature comme ça. Bref, c'est un petit peu dommage de se planter là-dessus. Hormis ça, le profil est quand même plutôt pas mal. Les ajustements de porte sont plutôt bons, la peinture est toujours aussi élégante. Les rétroviseurs me paraissent un peu trop droits, je pense qu'ils auraient dû être un petit peu inclinés. Mais par contre, ils semblent bien dimensionnés. L'ajustement est plutôt propre. Les contours de vitres sont également très bons. Et on a des miroirs qui sont appliqués relativement finement, donc c'est une bonne nouvelle. Les custodes arrière, c'est pareil, j'ai pas de reproche à en faire. Idem pour la serrure et la poignée qui sont bien rapportés. Et le badge griffe qui lui également est tout à fait bon et fidèle dans sa transcription. Donc globalement, on est sur une miniature qui est plutôt bien réalisée dans l'ensemble, même si malheureusement, comme souvent avec les vieux moules de Norev, on a des problèmes de finition qui sont assez dérangeants. Au niveau du châssis, bon, trop rien de spécial à en dire. On a quand même une direction qui est bien fonctionnelle, qui a un débattement qui est plutôt bon. Bon, à l'arrière, on a les roues Gordini, mais on a également une ligne d'échappement qui est complète. Donc, c'est des soubassements qui sont tout à fait honorables. Passons maintenant aux ouvrants. Sur cette miniature-là, on retrouve donc les mêmes ouvrants que chez Solido il y a 20 ans. Ce qui est logique vu que c'est le même moule. Donc, c'est bien pour des points, c'est pas bien pour d'autres. Commençons par le capot. Alors, on l'ouvre délicatement avec un outil, histoire de ne pas faire de casse. Bon, on a des charnières qui sont un peu grossières, mais honnêtement, ça reste largement acceptable. La baie moteur est plutôt honnête dans sa présentation. On a des stickers qui ont été rapportés, le moteur, il est plutôt pas mal. Donc non, vraiment, c'est pas mal. Un sticker apparaît ici aussi dans le fond, là, au niveau des têtes d'amortisseurs. Donc non, globalement, c'est du bon travail. Ça fait le travail, c'est largement acceptable.
En revanche, gros bémol au niveau des portes. Bah oui, forcément, quand un moule est ancien, on en récupère aussi les inconvénients. Et là, c'est malheureusement assez inacceptable d'avoir ça sur une miniature 1/8e. Vous voyez pas de quoi je parle? Des charnières comme ça, malheureusement, en matière de réalisme, c'est catastrophique. Alors bien sûr, on peut faire le reproche à nos rêves, mais quand on récupère un moule, malheureusement, on récupère aussi son système d'attache. Et là, clairement, c'est très mauvais. Vraiment, ça gâche clairement le réalisme. Et c'est dommage, parce que l'intérieur est plutôt pas mal. On retrouve le volant à 3 branches, les fonds de compteur sont également imprimés, on a le levier de vitesse, on a les pédales qui sont plutôt pas mal aussi. Les contreportes sont très simples, mais ça fait le travail. Au niveau des sièges, bon, les surpiqûres n'ont pas été reproduites. Bon, c'est clair que ça aurait été un petit peu difficile. Donc, on peut tout à fait accepter ça de la part de nos rêves. Parce que, hormis ça, globalement, on est quand même sur un rendu qui est bon. C'est assez plastique, mais c'est acceptable. Et surtout, nos rêves a réussi à faire revivre, entre guillemets, un moule assez ancien. Donc, au niveau de l'intérieur, ils n'ont pas tout refait, mais ce qui était refait, je trouve, est correct. On aurait bien sûr aimé avoir de la feutrine au sol ou un petit flocage, mais voilà, on est resté sur un intérieur plastique pur. Les fonds, les aérations sont plutôt bien schématisées aussi. Donc là, encore une fois, on est justement sur ce que nos rêves a retravaillé. Et globalement, ça fait le travail. Au niveau de l'arrière, bon, on a le même traitement qu'à l'avant. Donc c'est correct, sans être exceptionnel. Voilà, il n'y a trop rien. Les ceintures de sécurité apparaissent à l'arrière, mais à l'avant, il n'y en a pas. Donc voilà, un intérieur basique, mais cohérent avec l'année. Toujours est-il que voilà, moi, le principal reproche que je fais à ce modèle-là, c'est clairement ces charnières de porte abominables. C'est vraiment dommage. Surtout que de nos jours, ça n'existe plus. Enfin, maintenant, on a des charnières qui sont bien plus propres, et là, ça gâche clairement un peu les choses. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette 205 GTI Griff. Je vais refaire tourner un petit peu le plateau, et on va clôturer cette vidéo. Si j'ai acheté ce modèle-là, c'est tout simplement parce que j'ai eu un coup de cœur, et clairement, il y a des fois, je suis incapable de me raisonner. Il faut dire que la miniature est vraiment très belle, mais malheureusement, elle accuse lourdement le poids des années. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur ces charnières, d'ailleurs, la miniature est bien plus belle quand les portes sont fermées. Parce que, une fois les portes fermées, on est sur un résultat qui est globalement correct. Alors, faites pas attention aux roues non plus. Parce que la finition, elle reste quand même largement acceptable. Nos rêves a réussi à moderniser un moule ancien pour le garder à peu près d'actualité. Malheureusement, il y a clairement encore beaucoup de travail pour que le moule soit encore honnête en 2022. Toujours est-il que si vous désirez vous offrir une 205 GTI Griff à l'échelle 1/8e, c'est une opportunité qui, je pense, est nécessaire de saisir. Pour 60-65 €, vous aurez tout de même une belle pièce. Alors oui, il faut faire abstraction de ces quelques défauts, mais à côté de ça, la miniature en offre clairement pour son argent. Sur ce, j'espère en tout cas que la revue vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la miniature. Est-ce que vous pensez que mon jugement est un petit peu trop sévère par rapport aux portes et aux roues? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi? Est-ce que vous avez le même problème sur vos exemplaires? Dites-moi tout ça en commentaire. Il y a également un lien pour passer commande. Moi je vous dis à dimanche prochain. Soyez prudents sur la route, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Salut!